Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'épilation des sourcils. Du coup, la première étape va être d'aseptiser les sourcils de mon modèle. Durant cette étape, je vais commencer par observer la ligne de mon modèle. Ensuite, je vais procéder au traçage des lignes de construction. C'est important parce que du coup, ça permet de ne pas enlever les poils qui déterminent et qui vont donner la personnalité au regard. Dans cette technique, je vais prendre plusieurs points. Les points de repère à prendre en compte sont la tête du sourcil, la queue du sourcil et le point de hauteur du sourcil. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la tête et la queue du sourcil. Pour la tête du sourcil, je prends au début de la narine, parallèle à l'arête du nez. Ensuite, pour le point de hauteur du sourcil, je prends de l'aile du nez à l'iris de l'œil. Et enfin, pour la queue du sourcil, je pars toujours de l'aile du nez et je vais jusqu'au coin externe de l'œil. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la ligne horizontale, la ligne d'équilibre du sourcil et la queue du sourcil. Il faut que cette ligne soit plus grande que la queue du sourcil. Ensuite, je vais aseptiser le poignet de mon modèle ainsi qu'aseptiser mon poignet. Au niveau des instruments, j'aurai besoin d'une petite spatule jetable, d'un goupillon pour les sourcils, pour pouvoir les discipliner. Je vais désinfecter le tout avec alcool et coton. Donc j'aseptise mon goupillon. J'aseptise ma spatule. Puis je désinfecte mon appareil. Une fois que j'ai désinfecté l'appareil, je règle le thermostat pour que la cire soit à bonne température et je vais venir prélever un petit peu de cire uniquement sur le bout de ma spatule, juste sur un seul côté. Et je vais réaliser le test de chaleur d'abord sur moi-même. Une fois validation de la cire par moi-même, je vais réaliser le test de chaleur sur le poignet de ma cliente. Et une fois la validation de la part de mon modèle, je vais pouvoir procéder à l'épilation. Donc je débarrasse d'abord mon modèle du test de chaleur, puis je retire le test de chaleur de mon poignet. Attention, ces tests de chaleur doivent être conservés sur la tablette, sur un Kleenex. Je viens ensuite procéder à l'épilation. Je commence par l'intersourcilier. Donc vous voyez, je reste vraiment entre les deux traits tout simplement que j'ai réalisés. C'est pour ça que le traçage est important, ça vous guide durant toute l'épilation. Je retire la cire, j'apaise. Je plie la bande en deux et je la jette à la poubelle. Je viens discipliner mes poils du sourcil. Et je viens procéder à l'épilation en partant de la tête du sourcil jusqu'à la queue du sourcil. Puis je retire. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc de la tête du sourcil jusqu'à la queue du sourcil. Et en fait, si je commence par la tête du sourcil, c'est parce que la tête du sourcil doit être plus épaisse que la queue du sourcil. Je viens retirer la cire d'un coup sec, j'apaise. Je viens rediscipliner mes sourcils. Si nécessaire, vous pouvez repasser un coup de cire. Là, c'est pas nécessaire. Du coup, je désinfecte ma pince à épiler pour retirer les petits poils restants. Donc, je brosse tout d'abord les sourcils pour les discipliner et les positionner
correctement. Vous voyez sur mon index, j'ai un coton avec de l'alcool et je viens déposer tous les poils que je retire au fur et à mesure sur le coton imbibé d'alcool. Il est possible quelquefois d'épiler le dessus. Quand les clientes veulent un sourcil très structuré, vous avez la possibilité à ce moment-là de faire l'épilation sur le dessus des sourcils. Là, ce n'est pas le cas de ma cliente et à l'examen du CAP, vous n'aurez pas besoin non plus de réaliser l'épilation sur le dessus. Donc là, mon épilation est maintenant terminée. Donc j'aseptise avec un coton et de l'alcool ses sourcils. Je lui applique une crème apaisante. Et mon épilation est maintenant terminée. Voici le avant et le après.